Quels sont les accessoires indispensables quand on veut passer en mode zéro déchet? Je vous avais déjà fait une première vidéo sur le sujet, voici une deuxième vidéo avec à nouveau 8 accessoires indispensables quand on passe en mode zéro déchet. Vous me suivez? Passer en mode zéro déchet au niveau de la cuisine est quelque chose de très intéressant parce que la cuisine est un des endroits où on génère le plus de déchets dans la maison. Je vais vous donner aujourd'hui 4 accessoires à adopter dans la cuisine pour réduire ces déchets. Le premier accessoire que je vous conseille, c'est la cafetière italienne ou la cafetière à piston. Pour juste faire un seul café, pour boire le matin ou se faire vraiment un bon café, je vous conseille plutôt d'adopter une cafetière italienne ou une cafetière à piston. Ces cafetières vont vraiment vous permettre de réduire votre quantité de déchets. Ces petites capsules, vous n'allez plus du tout les générer et vous allez avoir un café qui est vraiment de très bonne qualité dans ce type de cafetière. Si maintenant vous avez l'habitude de boire beaucoup de café ou bien que vous recevez du monde et que vous avez envie de faire beaucoup plus de café, optez plutôt pour la cafetière classique où on met de l'eau et ça passe dans un filtre. En parlant de filtres, justement, vous pouvez aussi opter pour des filtres réutilisables, soit des filtres en inox, soit des filtres en tissu. Attention à bien tester avant parce que ces filtres peuvent quelque peu changer le goût du café, faire des cafés moins forts ou des cafés peut-être un peu plus forts dans certaines conditions. Le deuxième accessoire que je vais vous proposer en mode zéro déchet dans la cuisine, c'est le charbon filtrant ou les perles en céramique. Ces accessoires vont vous permettre de neutraliser le goût de l'eau du robinet et donc vous permettre bien évidemment de pouvoir boire cette eau du robinet sans avoir un arrière-goût qui peut être parfois désagréable. En buvant de l'eau du robinet, vous allez faire de grandes économies parce que l'eau du robinet est nettement moins chère que l'eau en bouteille. Vous allez pouvoir aussi réduire les déchets au niveau de la cuisine parce que les bouteilles en plastique, c'est une source énorme de déchets. Troisième accessoire que je vous propose dans la cuisine aujourd'hui, ce sont les films alimentaires enduits de cire d'abeille ou d'autres mélanges, mais qui vont permettre de remplacer votre film alimentaire ou éventuellement du papier aluminium. Ces filtres alimentaires, vous allez les poser sur le plat, sur un fruit, enfin voilà, ce que vous avez besoin de protéger de l'air. Avec la chaleur des mains, il va prendre la forme du bol, du plat ou de l'aliment que vous allez vouloir protéger. Une fois qu'il est utilisé et que vous l'enlevez, vous allez pouvoir simplement le rincer à l'eau froide, éventuellement le savonner un petit peu mais pas trop non plus, et puis le faire sécher et pouvoir le réutiliser par la suite. Le quatrième accessoire indispensable dans la cuisine quand on est en mode zéro déchet, c'est la yaourtière. Si vous êtes friand de yaourt, souvent ils sont proposés dans des petits pots en plastique et donc là encore ça génère des déchets. En optant pour l'achat ou l'utilisation d'une yaourtière, vous allez pouvoir réduire ces quantités de déchets et avoir des vrais bons yaourts maison qui n'ont rien à voir finalement avec les yaourts du commerce. Attention à trouver une bonne recette qui vous convient par contre, n'hésitez pas à chercher à faire des essais. Ça vous permettra vraiment de trouver la recette qui vous convient le mieux. Il est également possible de faire ces yaourts maison sans yaourtière, avec l'utilisation du four à basse température. Là aussi, c'est des essais à faire en fonction de ce que vous avez à la maison et de vos habitudes de vie. Nous allons maintenant passer du côté du bureau. Le bureau n'est certes pas un endroit où on génère énormément de déchets, mais il y a quand même des petites astuces que je peux vous donner pour réduire ces déchets dans le bureau. La première astuce, c'est d'utiliser un mug. Alors le mug, pourquoi? Parce que quand on va au bureau et qu'on a envie de boire un café ou de boire de l'eau ou enfin voilà de boire quelque chose, en général les distributeurs vous proposent des petits gobelets en plastique, en papier, enfin voilà, ils vous proposent des gobelets jetables. Si vous apportez votre mug au bureau, vous pouvez éviter ce genre de déchets. Certaines machines détectent que vous avez mis un mug ou une tasse ou quoi que ce soit devant le distributeur et donc ne vous proposent pas le petit gobelet
au niveau du distributeur. Si vous emportez votre mug au bureau, n'oubliez pas d'avoir sous la main une petite lavette, quelque chose pour laver ce mug, un petit peu de savon dans une petite bouteille et voilà, vous êtes tout à fait autonome au bureau sans générer les déchets des petits gobelets en carton ou en plastique. Une deuxième astuce pour éviter de générer des déchets au bureau, c'est d'utiliser des lunchbox, de pouvoir avoir votre repas de midi ou vos collations dans des boîtes que vous allez préparer à la maison. Ces lunchbox effectivement demandent un petit peu plus de travail au préalable, donc il faut s'organiser pour préparer son petit repas à la maison, mais vous permet d'éviter d'avoir des barquettes en plastique au bureau ou d'utiliser des sachets qui viendraient du commerce. Une autre astuce, si vous êtes quand même friand des repas emportés quand vous êtes au bureau, c'est par exemple d'arriver avec votre pochette à sandwich, donc à la sandwicherie, et de leur dire voilà, je voudrais un sandwich, mais est-ce que vous pouvez me le mettre dans ma pochette? Vous allez comme ça éviter le déchet en papier ou en cellophane qui recouvre le sandwich. Vous pouvez aussi opter pour cette solution, par exemple si vous avez l'habitude d'aller chez un traiteur le midi, au lieu d'emporter votre plat traiteur dans sa petite barquette en plastique, c'est d'arriver avec votre propre contenant et de dire voilà, moi je voudrais un plat traiteur, mais est-ce que vous pouvez me le mettre dans mon contenant? En général ça se passe assez bien et les personnes ne refusent rarement de vous mettre votre repas dans votre boîte. La troisième astuce, et pour continuer sur le repas de midi au bureau, c'est d'apporter ses propres couverts. Là aussi, soit vous avez la possibilité au travail d'avoir des couverts réutilisables fournis par votre employeur, et là c'est très bien, soit il n'y en a pas, et en général quand vous allez chercher votre repas, on vous propose des couverts en plastique qui génèrent de nouveau des déchets. En ayant vos propres couverts sous la main, là il n'y a pas de souci, vous êtes équipé et vous ne générez pas de déchets. La dernière astuce pour réduire les déchets au niveau du bureau, c'est une astuce qui ne va pas se voir concrètement au niveau de votre poubelle, mais au niveau de votre empreinte carbone. C'est l'utilisation de moteurs de recherche écologiques, éco-responsables. Faire des recherches sur internet peut impacter votre empreinte carbone. Certains moteurs de recherche vous permettent, quand vous faites une recherche, de soit planter des arbres, soit d'aider des associations. Il y a des moteurs de recherche maintenant alternatifs qui permettent vraiment de compenser notre empreinte carbone lorsque l'on fait des recherches sur internet. C'est vraiment une option qui est assez intéressante quand on veut aller plus loin dans la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Voici nos 8 accessoires indispensables du jour pour réduire les déchets dans la cuisine et au bureau. Si vous avez des accessoires auxquels vous pensez et auxquels nous on n'a pas pensé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on lira ça avec intérêt et on pourrait éventuellement faire une troisième vidéo sur le sujet. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce de like, partager celle-ci sur vos réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.